Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Vincent Van Laken, le directeur de promotion santé Nouvelle-Aquitaine, et j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence avec ma collègue Christelle Baudret. Donc merci à toutes et à tous d'être présents pour cette 10e conférence régionale Innovae, comment promouvoir l'activité physique des néo-aquitains, problématiques émergentes, stratégies d'intervention et ressources mobilisables. Conférence qui se déroule simultanément dans les hôtels de région de Bordeaux. Et vous devez voir derrière moi aussi Limoges et Poitiers. Merci à l'ARS, la région, de rendre possible ces rencontres, et ce, malgré le contexte. Donc, votre devoir de réserve nous privant de vos allocutions aujourd'hui. Merci à toutes et tous les intervenants qui vont faire de cet après-midi une réussite, on en est certain. Merci à celles et ceux qui rendent techniquement aussi possible ces partages et ces échanges. Merci aux collègues de promotion santé qui travaillent avec acharnement pour que cette conférence soit au moins aussi qualitative que la précédente. Promotion santé Nouvelle-Aquitaine, anciennement IREPS, pour ceux qui l'ont connu sous cette appellation, a dans son objet, et sa nouvelle dénomination est plus explicite, le développement de la promotion de la santé. La promotion de la santé va bien au-delà de ce à quoi on la réduit souvent, des ateliers pour dire aux personnes ce qu'elles devraient faire pour être actrices de leur santé, ou ce avec quoi on la confond souvent aussi, la prévention. La promotion de la santé est un projet politique et social. Pourquoi ? Parce que la promotion de la santé est une approche efficace pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Chacun a donc sa part de responsabilité en matière de santé. Toute politique publique doit être mesurée à l'aune de ses impacts et conséquences sur la santé publique et sur l'environnement, donc à l'aune aussi du bien-être de la collectivité. Promouvoir la santé, c'est d'abord porter des valeurs, des principes d'action. Dans une logique de promotion durable de la santé, c'est s'engager à œuvrer à la construction de politiques cohérentes et pérennes de santé publique, associant la planification, l'observation et l'action dans une démarche concertée et intersectorielle. C'est des valeurs aussi démocratiques. C'est faciliter l'expression de la population sur sa santé, sur sa qualité de vie, sur les mesures prises pour assurer sa santé et son bien-être, sur les politiques locales ou institutionnelles de santé. C'est soutenir les populations et les groupes dans leur recherche d'une plus grande maîtrise de leur santé et de ses déterminants. C'est des valeurs, évidemment, la promotion de la santé, des valeurs d'équité. C'est promouvoir toutes les personnes et pour tous les groupes, sans aucune préférence, l'accès aux ressources éducatives en santé et au système de santé. Des valeurs de dignité humaine, bien sûr, c'est-à-dire avoir confiance en l'humain, reconnaître les potentiels, les compétences, les savoirs des personnes, des groupes, et reconnaître les organisations sociales, culturelles auxquelles elles appartiennent ou qu'elles côtoient, sans préjugés sur les communautés. Les principes aussi de non-stigmatisation, de non-surévaluation des responsabilités individuelles, c'est prendre en compte les responsabilités collectives, sociales, économiques et environnementales, les comportements individuels, même ceux paraissant les plus aberrants d'un point de vue strictement sanitaire, ont toujours un sens pour les personnes, vers leurs habitudes de vie, les stratégies d'adaptation qu'ils ont pu mettre en place. C'est des respects de principes aussi autour des questions d'autodétermination et d'autonomie des personnes, des groupes, dans leurs choix en matière de santé, de qualité de vie, dans la limite des pressions qui s'exercent sur eux. La promotion de la santé, c'est aussi des approches utiles et respectueuses. Ce qui veut dire qu'il faut exclure le recours à des méthodes s'appuyant sur la peur, sur la culpabilité, sur la stigmatisation ou la manipulation. Et c'est dans ce cadre que la promotion de la santé peut être utile. C'est fort de ces valeurs que nous nous retrouvons ensemble pour tenter de répondre donc à cette question: comment promouvoir l'activité physique des néo-aquitains ? Merci beaucoup Vincent pour ces propos introductifs. Donc moi je suis Christelle Baudret, donc comme l'a précisé Vincent, je fais partie de l'équipe organisatrice effectivement de cette conférence. Donc je suis chargée de projet au sein de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, rattachée à l'antenne de la Gironde. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui cette conférence va se dérouler jusqu'à 17h. On est en triplex, voilà, dans la singularité effectivement et l'innovation de la conduite de ces conférences.
Donc vous retrouverez à la fois des intervenants en présence de mon collègue Arnaud sur le site de Poitiers et d'autres intervenants sur le site de Limoges, donc les 2 hôtels de région, sur le site de Limoges en présence de ma collègue Sonia Lagorce. Peut-être voilà, vous remercier encore vivement de votre présence parce qu'on sait qu'aussi c'est une année qui est chargée, hein, liée effectivement à la conduite des Jeux Olympiques sur cette année, donc vraiment les couleurs sont hautes sur la promotion de l'activité. Donc vous remercier encore une fois de votre présence sur cette conférence pour cet après-midi. Vous précisez aussi l'ensemble des références donc, qui vous seront présentées en fin de conférence par ma collègue Sonia Lagorce à Limoges. Vous sera envoyé par mail, puisque vous verrez, en fait, on l'a fait sous forme de Geniali, voilà, c'est sur Internet. Et du coup, toutes les références, en tout cas, et avec l'ensemble des supports qui vous seront proposés cet après-midi, seront transmis au travers de cet espace ressources. Donc je vais laisser la place tout de suite donc à nos intervenants. On va essayer au mieux de respecter en tout cas le timing, en tout cas qui sera le nôtre pour cet après-midi. Peut-être vous préciser, voilà, on fera une pause donc tous ensemble les 3 hôtels de région forcément en même temps de 15h à 15h30. Et donc, voilà, peut-être vous préciser qu'on va essayer de redémarrer réellement à 15h30, voilà, pour pas prendre de retard sur la deuxième partie de cette conférence. Dans une première partie, en tout cas jusqu'à 15h, on aura des intervenants à la fois situés sur le site donc, de Bordeaux et de Poitiers et qui vont nous donner un petit peu à la fois des éléments de cadrage en lien aujourd'hui avec la promotion de l'activité physique.